Allez, salut à tous, c'est Cal et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons regarder le stégosaure. Alors, le stégosaure. Alors, au niveau de l'aspect général, déjà, je dirais qu'il est plutôt. Encore une fois, hein, c'est du papo, donc c'est au moins la garantie d'être assez réussi. Une pose qui est assez dynamique, qui n'est pas statique, hein, avec la tête qui est légèrement euh, courbée vers le côté droit, la queue qui n'est pas tendue, qui n'est pas droite, donc qui suggère un mouvement, la patte, les pattes qui sont elles aussi, qui ne sont pas parallèles, et donc ça peut traduire aussi un mouvement, hein, donc en position de marche. Alors au niveau des détails, ce qui est vachement bien fait sur le stégo, c'est que on voit que le bec a été sculpté individuellement, donc il y a des traits qu'on voit apparaître sur le bec qui ne sont pas dans le prolongement, qui ne se prolongent pas sur le reste du crâne. Donc on a le bec qui ressort bien, la langue qui rose, donc l'intérieur de la bouche a été un minimum sculpté. Les yeux, ben, toujours ce parti pris d'avoir cette. Alors là, on a une pupille qui n'est non pas dorée, mais plutôt couleur jaune avec un liseré autour qui est rouge et la pupille noire, donc l'œil ressort bien. De l'autre côté, ben, c'est pareil, hein, donc là, ça nous donne, là ce qui est bien, c'est qu'au niveau de l'œil, enfin, la pupille est tournée et dirigée vers l'arrière, ce qui suggère que le dinosaure, quand il est comme ça, dans cette position donc, de marche, regarde du moins en arrière. Et donc, vu qu'il a la gueule, vu qu'il a le bec couvert, je suppose qu'il est en train de crier et qu'il a repéré un ennemi. Alors, au niveau des détails, bah, c'est toujours assez bien sculpté, je dirais. On voit bien les détails au niveau des jambes, les muscles qui ressortent. Là, l'omoplate qui est sculpté et qui ressort aussi. Au niveau des orteils, bah, ça a été sculpté aussi, hein. Donc on voit bien les détails de la peau. Le dessous des pieds a été également sculpté. Le dessous du ventre est sculpté avec des rainures, des plissures au niveau du ventre. Quelques plissures aussi au niveau du cou et au niveau de la jambe qui suggèrent que l'animal est en mouvement. Là pareil, on le voit. Alors là, ça a été souligné parce que quand on passe le doigt dessus, on a une espèce de contraste, donc il y a du relief et c'est appuyé par des endroits au niveau de la peinture qui sont beaucoup plus clairs. Et donc là, on a les côtes qui ressortent, hein. Quand on passe le doigt, c'est d'autant plus sur la gamme. Et quand je regarde là de trois quarts, ça ressort bien aussi. Alors au niveau des cuisses, bon, mais là c'est pareil, hein, on a l'os de la hanche qui ressort bien. Les muscles, au niveau de la plissure des muscles là qui part du derrière de la cuisse qui arrive sur le devant du genou, c'est voilà, il y a du relief, du contraste. Au niveau des genoux, c'est sculpté aussi. Pattes arrière, ben, même constat que les pattes avant, hein, donc c'est sculpté. Il y a un renforcement de cette impression de décalage avec la peinture noire qui est apportée. Donc ça donne du contraste avec le reste qui est plus clair au niveau du mollet et de la cuisse inférieure parce que le dessus est un peu plus vert. Euh, au niveau des plaques dorsales, là, je dirais que c'est bien sculpté aussi, parce on voit des détails, on voit les espèces de nervures, de rainures qui partent du bas de la plaque et qui remontent vers le haut. On a, si je tourne, on a l'extérieur des plaques qui est couleur beaucoup plus claire, hein, donc une espèce de beige avec au centre un petit renforcement avec de la peinture, ouais, je dirais blanc, c'est un petit peu plus blanc, donc ça fait bien ressortir la base de la crête là, des plaques. Elles sont sculptées de façon différente, hein, parce que les détails d'une plaque ne se retrouvent pas sur l'autre. Donc ça a été pensé de façon à ce que les plaques soient individuelles et quand on tourne de l'autre côté, on s'aperçoit que c'est pas un simple copier-coller. Chaque plaque a été individuellement sculptée. Au niveau de la queue,
Je trouve que la courbure, quand on le regarde dessous, la courbure est propre là, entre la fin du bassin et le début de la queue. On voit que c'est bien épais, on voit aussi les nervures, donc ce qui laisse apparaître finalement la forme des muscles et ça traduit aussi le mouvement. Pour les épines de la queue, bon ben là c'est ça aussi, hein, ce petit côté blanc de la peinture renforce le côté osseux. Elles sont individuellement sculptées et on a vraiment l'impression que c'est cartilagineux, que c'est de l'os. Elles sont pas réellement régulières, celle-là n'est pas régulière. Alors je sais pas si c'est voulu, mais moi du moins je n'ai pas essayé de la redresser parce que justement je trouve que c'est mieux parce que tous les animaux dans la nature, hein, ils sont pas tous parfaits quoi. Donc il y a des petits défauts au niveau du physique et c'est tant mieux parce que c'est ceux qui leur donnent aussi leur singularité quoi. C'est globalement une réussite, hein, je dirais. C'est pas, alors, il existe plusieurs teintes du stégosaure. J'en avais une version que j'ai vendue et j'ai racheté et j'ai racheté cette version-là qui est pas différente. Hein, finalement, il n'y a que la couleur qui change, donc c'est une simple recoloration. Mais cette teinte est plus claire et je trouve que ça passe mieux que l'autre version qui était, il me semble, un peu plus vert. Alors, au niveau dimension, qu'est-ce que ça donne ce stégosaure? Alors, on va mesurer au niveau de la plaque dorsale. Donc, au niveau le plus haut, on est à peu près à 11,5. Et en longueur, on est à 21, 22, 21,5, 22. Et maintenant, pour vous donner un ordre de comparaison, on va le comparer avec la dernière figurine que j'avais testée. C'est la Papo du Carnotaurus. Voilà, donc on voit quand même qu'il y a une différence de taille. Hop, on va essayer de le mettre un peu différemment. Donc là, les deux pourraient bien passer à la limite, j'ai envie de dire. Hop, on ouvre un petit peu la gueule. On aurait de quoi faire un joli diorama. Bon, le seul petit problème, vous me direz, c'est que pour quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose, ça pourra passer. Maintenant, voilà, il faut savoir que quand même le stégosaure vivait en Amérique du Sud et... non, qu'est-ce que je raconte moi? Le Carnotaurus vivait en Amérique du Sud et le stégosaure en Amérique du Nord. Hein. Donc c'est juste pas possible qu'ils se soient rencontrés. Mais voilà, ça vous donne une petite idée du gabarit, du stégosaure. Hein. C'est ouais, il est quand même propre. Il est quand même propre. Donc écoutez, ben, encore une fois, hein, au risque de me répéter, c'est une figurine que je vous conseille parce qu'elle est vraiment pas mal du tout quoi. C'est peut-être pas le plus beau stégosaure que j'ai vu, mais bon, honnêtement, il est vraiment correct. Ah oui, dernier petit détail que j'ai oublié de préciser, mais bon, ça je pense que c'est quelqu'un qui s'y connaît assez pourra le remarquer, le remarquer lui-même. Hein. C'est qu'on est clairement dans des teintes de couleurs et même, j'ai envie de dire, dans l'aspect général de la figurine, la façon dont ça a été fait. On est dans de l'esprit Jurassic Park. Pas le premier, hein, parce qu'il apparaît pas, mais on est clairement dans l'inspiration de The Lost World de Jurassic Park. Hein. Il y a beaucoup de figurines chez Papo qui s'inspirent d'ailleurs de Jurassic Park, mais on y reviendra sur les prochaines figurines Papo que je vous montrerai. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis until next time et puis prenez soin de vous. Allez, ciao!